à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau webinaire. Alors pardon pour les 5 minutes de retard que nous avons eu. J'ai eu des petits soucis techniques de micro qui font que on a un petit peu de retard. Je suis désolée, ce sont les aléas du direct. En tout cas, merci d'être là pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, on va parler d'organisation pour pouvoir être plus rentable. Donc voilà, ça inclut plein de thématiques. Je laisserai David en parler. Alors comme vous le voyez, Philippe n'est pas là ce soir. Il a eu un petit problème de santé qui fait qu'il ne peut pas être avec nous ce soir. Donc on espère qu'il se rétablira très très vite. Et puis bah du coup, on va faire ce webinaire juste avec David ce soir. Alors au programme ce soir, comme toujours, une courte présentation de Rivalis. Et après, on attaquera directement le webinaire. Et on fera la présentation de David, bien entendu. Comme toujours, vous pouvez poser vos questions, toutes vos questions tout au long du webinaire. On y répondra et comme ça, vous pourrez avoir la réponse à toutes vos questions et en sachant qu'il y aura aussi une rubrique questions à la fin. Voilà. Est-ce que tout le monde a le son? Parce que je vois qu'il y a des soucis et on avait un souci de son. Donc, est-ce que pour tout le monde, c'est bon? David, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien, ouais, Pauline. Ok, parce que je voyais que là, il y a des petites remontées qui disaient qu'ils n'avaient pas le son. Mais donc, normalement, si tu m'entends, normalement, tout le monde devrait bien m'entendre. Oui, Ok, ça oui, a tout l'air va bien. bien, oui, c'est bon. Ok, donc le son, c'est bon. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, courte présentation de Rivalis. Donc, voilà, premier réseau d'accompagnement des dirigeants, 28 ans d'expérience, donc 28 ans qu'on existe. 787 conseillers en France et en dom-tom. Donc, il y a forcément un conseiller Rivalis proche de chez vous. 118 497 entrepreneurs utilisateurs de nos services. Le BSP, notre feuille de route. Alors le BSP, c'est quoi? C'est le bon sens pratique et on utilise toujours voilà, la solution la plus adaptée pour répondre aux problématiques des dirigeants. La sérénité du patron, notre mantra, c'est vraiment notre feuille de route également pour pouvoir, c'est vraiment notre objectif ultime, la sérénité du patron. Et c'est pour ça qu'on existe. 93% de satisfaction client, donc ça c'est un chiffre que nous évaluons régulièrement. Et pour finir, deux petits chiffres, plus 71% de sérénité et plus 40% de résultats pour les dirigeants qui sont accompagnés par un conseiller Rivalis. Voilà pour Rivalis. Je suis allée très vite parce que pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous commencez à la connaître. Et puis bah, on avait un petit peu de retard. Donc voilà, on va passer à la présentation du coup de David. David, je te laisse la parole. Merci Pauline. Bonjour à tous et à toutes. Au nom de Philippe, je m'excuse d'être tout seul et Philippe s'excuse de ne pas pouvoir être présent. Ce sera pour une prochaine fois et je vais essayer du coup de faire mon mieux pour être à la hauteur. Ce qu'on vous propose ce soir d'aborder, c'est une thématique sur l'organisation. Euh, on est parti en fait d'un constat, ou de plusieurs constats en fait, au travers de nos rencontres avec des chefs d'entreprise, où revenaient souvent des questions relatives à l'organisation, des questions relatives à la gestion du temps. Et du coup, on s'est dit avec Philippe, ben tiens, ce serait peut-être quand même pas mal d'en discuter, de faire partager des astuces, qui sont des astuces, des méthodes, des constats, des traitements possibles à ces problématiques qui quelquefois sont vraiment importantes pour des chefs d'entreprise et leur posent des soucis sérieux. Donc, on vous propose ce soir, Pauline, un petit sommaire simple. C'est
de se parler des constats et des conséquences que l'on rencontre avec Philippe chez les chefs d'entreprise que l'on croise. Une question qu'on vous posera, c'est pour certains, c'est pourquoi êtes-vous débordé? Comment est-ce que ça se matérialise? Euh, Quels sont les symptômes du coup? Et puis on vous apportera, on l'espère, le traitement pour que cette problématique-là aille mieux, disparaisse éventuellement, ou en tout cas soit la moins douloureuse possible pour vous après l'action de ce traitement. Ok, et ben juste avant de commencer, David, du coup, on voulait juste poser une petite question à tous ceux qui nous regardent, et vous pouvez du coup nous répondre dans le chat. La question, c'est quand on vous parle d'organisation, à quoi pensez-vous? Donc, n'hésitez pas à nous répondre dans le chat et on regardera les réponses au fur et à mesure. Euh, Plus particulièrement au niveau de l'organisation, c'est surtout qu'est-ce que c'est, de quoi on parle, parce qu'on n'a pas tous le même périmètre, ou en tout cas le mot exprime pas toujours la même chose chez tout le monde. Euh, donc, est-ce que aussi, pour faire suite à la question de Pauline, c'est est-ce que vous auriez vous aussi des besoins, des questions, des points sur lesquels vous souhaiteriez que l'on revienne ou qu'on prenne un peu plus de temps aussi. Donc on verra ça. N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et puis on fera un petit bilan, je pense, hein, Pauline, à la fin de la présentation. Et on reviendra sur tous ces points pour bien checker qu'on ait bien répondu à toutes vos attentes. Ok, ça marche. Je commence déjà à avoir des petites réponses. N'hésitez pas à continuer à nous répondre. Donc sur les deux questions qui vous ont été posées. Et comme l'a dit David, on fera un petit point à la fin. Alors le constat que l'on fait, et ce que l'on entend souvent, ou ce que j'entends souvent dans la bouche des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, c'est oh là là, je cours partout. Ou alors, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps pour faire ça, c'est pas ma priorité. En plus, ça s'entasse sur mon bureau, tu verrais ça. Non, non, ça, c'est pas urgent. Euh, Sinon, j'ai aussi des remarques concernant des interrogations de chefs d'entreprise qui disent, je comprends pas, j'ai beaucoup bossé, je bosse encore beaucoup, et pourtant, ma trésorerie, mon niveau de trésorerie, eh ben, baisse. En banque, je vois pas sur ma banque, et ça commence à m'inquiéter. Parce que je peux pas faire plus. Du coup, vu que je bosse énormément, c'est compliqué de faire plus pour faire remonter ce niveau de trésorerie. Parce qu'on a tous et toutes entendu, pour gagner plus, il faut travailler plus. Ben là, c'est pas le cas. On entend pour certains chefs d'entreprise. De même, comme on a reçu, comme certains ont reçu leur compte de résultat 2021, eh ben, les résultats sont pas terribles. Pourtant, ils ont pas mal bossé sur cette année 2021. Donc, tous ces constats-là, en fait, entraînent des conséquences à multiples niveaux. Au niveau de l'activité, ça suppose, du coup, ça génère des organisations, des erreurs, des pertes de productivité. Au niveau gestion, c'est un manque de recul sur l'analyse de la situation. C'est juste des constats et aucune action qui n'est prise. Au niveau des équipes, quand on a des employés, c'est soit on les fait travailler sous pression, vite, vite, on en prend plus. La désorganisation fait qu'il peut y avoir une démotivation au niveau des équipes aussi, parce que travailler sous pression, ça va bien un moment, mais c'est difficile à le faire sur longue durée. Et au niveau personnel pour le chef d'entreprise, je croise de plus en plus, moi, c'est la phrase qui vient tout de suite après
Après ces constats, c'est je suis stressé ou je dors mal. Et puis naturellement, bah, dans ces cas-là, une irritabilité, une mauvaise humeur. Donc il faut très vite, et c'est là notre premier conseil, très vite sortir de ce cercle vicieux parce que à long terme, c'est des conséquences négatives à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour le dirigeant. Euh, pour ça, pour pouvoir sortir de ce cercle-là, encore faut-il savoir pourquoi, ce qui génère cette situation. En ce qui concerne la désorganisation, la plupart du temps, quand on interroge avec Philippe les chefs d'entreprise, c'est qu'ils ont trop de chantiers en même temps. Euh, ou alors parce qu'ils gèrent mal leur planning. Euh, Aussi parce qu'ils ne vérifient pas ou ils ne prennent pas le temps ou ils n'ont pas le temps de vérifier que toutes les actions de leurs salariés ou toutes celles qu'ils font eux, donc le temps qu'ils consacrent à agir, eh ben, est-ce que ça porte réellement ses fruits? De même que il y a une grosse tendance à procrastiner sur les missions ou les tâches les plus ennuyeuses, celles qui sont les moins sympas. Sauf que, ben, on le verra, à force de procrastiner, ça devient un énorme problème. Euh, lié aussi, la situation actuelle est liée aussi à des perturbations extérieures. C'est des retards de livraison au niveau des fournisseurs, c'est des clients qui perturbent, qui sont très pressés et donc qui deviennent très exigeants et qui perturbent l'organisation prévue par le chef d'entreprise. Et c'est aussi, ben, dans certains cas, des difficultés à recruter ou des pertes de salariés de l'entreprise, des salariés qui partent et qui provoquent, là encore, des perturbations au niveau de l'activité. On a aussi, et là je vais passer vite parce que je pense que tout le monde a bien compris le constat et je pense le partage un peu vu les premières remarques dans le chat. Euh, on a un manque de prise de recul sur la situation. Du coup, on a du mal à différencier l'ordinaire de l'important, l'important de l'urgent. On a aussi au niveau gestion une conjoncture mal appréhendée, cette hausse des matériaux, cette hausse des marchandises, qui est pourtant pas nouvelle parce qu'on en parle depuis début 2021, sur des ruptures dans certains cas de matières premières, sur des hausses de matières premières, et qui se poursuivent là en 2022, puisque chaque mois on entend des hausses plus 5 en moyenne. Donc ça se poursuit, donc il faut réellement en tenir compte dans, ses, dans, sa, dans son calcul de prix de revient et dans sa fixation de ses prix de vente. Et puis, il y a un élément nouveau, c'est le remboursement du PGE aussi, qui induit un besoin de trésorerie nouvelle et donc un besoin de dégager de dégager une rentabilité supplémentaire pour pouvoir financer ces mensualités. Je vais passer très vite sur le résultat 2021, puisque il y a aussi lié à des actions. Cette situation est liée à un manque d'action tel qu'un prévisionnel de gestion, à un manque d'indicateurs de performance sur l'activité euh, qui, euh, qui du coup ben, induit une mauvaise lecture de la situation et une mauvaise prise de décision. Alors, ce qui m'intéresse le plus avec Philippe, ce qui nous intéresse le plus, c'est le traitement à apporter à cette situation, les actions à mettre en œuvre. Première des choses, c'est l'urgence.
Et je vois que certains ont parlé de la gestion des priorités. Ben, comment gérer les priorités quand tout est urgent? C'est compliqué, on est bien d'accord. Donc pour éviter que tout soit urgent, le mieux c'est d'anticiper. Et pour anticiper, l'utilisation d'un planning, un planning papier, un planning, un Google Agenda, peut très bien faire l'affaire pour noter ses tâches, pour noter les rappels éventuellement clients. Et pour ça, le mieux, pour l'utiliser de manière optimale, c'est de le consulter et de le finaliser la semaine d'avant, que ce soit le vendredi, que ce soit le dimanche, pour la semaine qui vient. Mais ça peut être le mercredi, enfin tout dépend de votre rythme à vous, de ce que vous préférez. Mais on vous invite fortement, c'est à le fixer, à prévoir des périodes, des chantiers, des actions, des préparations de commandes, des réceptions fournisseurs, éventuellement des réceptions clients si vous fonctionnez par un rendez-vous client, à prévoir des tâches, des plages de la semaine suivante, le vendredi, le dimanche ou le mercredi. Utilisez aussi des créneaux de 2 heures maximum. Pourquoi? Parce qu'au-delà, c'est très compliqué de soutenir son attention et on a une perte de productivité. De même, des créneaux pour les tâches pénibles, celles-là, elles doivent être inamovibles, sauf force majeure naturellement, une inondation, le feu, ce qu'on ne souhaite pas, à la camionnette ou des choses comme ça. Mais celles-là, essayez de les respecter à tout prix, quitte à arrêter ce que vous faites, puisqu'on sait que les tâches pénibles, par nature, elles sont pénibles et c'est compliqué à les faire. Donc, respectez au moins ce temps-là, 2 heures au maximum, et vous serez certain d'avancer sur ces tâches pénibles-là et vous serez satisfait à la fin de les voir avancer. Quand vous êtes dans un process aussi d'approvisionnement, nécessaire pour réaliser une des tâches que vous avez mis au planning de la semaine suivante, ben, comme vous le checkez le vendredi, recheckez vos approvisionnements aussi pour être certain d'avoir tout pour pouvoir effectuer la tâche au moment adéquat, lorsqu'elle se passera. La conséquence immédiate de cette anticipation sera que vous pourrez distinguer la vraie urgence. Si votre quotidien n'est fait que d'urgence, à savoir, moi j'ai un plombier, par exemple, je suis un plombier qui, lui, répond à des appels, à des besoins de clients. Forcément que lui, son quotidien n'est fait que d'urgence. Il les prend. Et ben, dans son planning, il se réserve des plages entières pour répondre aux urgences, pour pouvoir les placer dans son planning à 2 jours, à 24 heures, tout dépend le degré d'urgence. Et il a malgré tout des plages réservées pour ses tâches pénibles, pour son administratif, pour aller voir ses fournisseurs pour s'approvisionner éventuellement. Donc il est possible de gérer un planning même lorsqu'on le gère de l'urgence. Au niveau des équipes, au niveau des employés, si vous en avez, euh, pour éviter de les mettre trop longtemps sous pression et de les démobiliser, voire de les voir partir, ce qui est jamais agréable, surtout en cette période difficile pour recruter, on vous invite à une communication, être le plus transparent possible auprès d'eux. Leur indiquer que c'est une situation passagère, parce que vous allez tout faire, vous allez mettre en œuvre de nouvelles habitudes de travail, utiliser votre planning, qui va faire que cette situation va se régler, soit un mois, soit 2 mois, mais va se régler. J'ai, pour vous donner un exemple, là, on a mis en place avec un menuisier qui fait de la pose de fenêtres une mesure d'urgence avec ses salariés. Il a une seule équipe de poseurs. Ben, comme là, il a fait une énorme opération commerciale qui a généré un flux très important et qui a perturbé du coup son activité de pose et sa trésorerie aussi, parce que du coup, il a fait rentrer la marchandise. Mais on a mis en place une deuxième équipe.
Sauf que cette deuxième équipe, il n'a pas pu aller la chercher à l'extérieur puisqu'il occupe déjà deux autres équipes en prestat extérieur. Donc on a mis en place une deuxième équipe interne en divisant l'équipe existante. Ils étaient deux, on en a mis chacun responsable d'une équipe et on a demandé aux salariés qui sont essentiellement des commerciaux d'aller poser en disant que c'était temporaire, c'était pendant les 6 semaines là jusqu'à la fin juillet, puisqu'après l'entreprise était en vacances, pour rattraper le retard, et ça allait leur générer 2 jours en extérieur. Voilà, une situation, une communication, et intelligemment, comme c'était de l'intérêt de tous, ben, ça a permis de passer très facilement et de mettre en place cette action-là. Donc n'hésitez pas à faire des points de manière officielle avec votre équipe pour valider l'avancement des mesures, valider l'amélioration de la situation éventuelle, ou leur dire ben, le décompte en disant dans un mois ça ira mieux, dans 3 semaines ça ira mieux. Les solutions internes, je vous en ai parlé. Et si vous devez recruter en externe, préparez votre recrutement, car actuellement, c'est très compliqué de recruter. On a d'ailleurs fait un webinaire précédent avec Philippe sur le sujet, donc n'hésitez pas à le consulter. Vous le retrouverez facilement. C'est comment recruter. Ça se prépare, là aussi, ça s'anticipe en définissant bien votre besoin et en s'adressant aux bonnes personnes, en utilisant là encore votre réseau personnel et en mettant à contribution de nombreux moyens. Pas seulement une annonce, c'est pas suffisant à l'heure actuelle puisque c'est très compliqué de recruter en interne. Il vous faudra séduire et pour pouvoir séduire les candidats, c'est pas seulement du salaire, c'est aussi des conditions de travail, c'est aussi un projet de votre entreprise. Donc, préparez-le. J'interviens juste, David, pour dire, alors pour le webinaire recrutement, vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur la chaîne Rivalis. Il est uploadé dessus. Vous pouvez le retrouver très facilement dans la playlist webinaire. Voilà, c'était juste petit aparté pour dire qu'on pouvait retrouver facilement le webinaire dont tu parlais. Ouais. N'hésitez pas aussi, j'ai oublié de vous le dire, je reviens sur, bien que ça va aussi dans les résultats 2021, établissez vos capacités de production, vos capacités de livrer, si vous faites des commandes, vos capacités à pouvoir expédier des commandes, à pouvoir produire, que ce soit en termes pour une activité de bouche, de restaurateur, mais aussi un artisan, quelle capacité vous avez à suivre les chantiers. Pourquoi je vous dis ça? Pour ne pas que vous vous désorganisiez en disant oui à tout. Le client est capable d'entendre que vous lui donniez un délai. Euh, donc, n'hésitez pas à utiliser votre planning et à planifier la charge de travail sur vos capacités en termes de pause, tel que là mon menuisier, en termes de production. Je parle là par exemple un client boulanger ou chocolatier. S'il arrive à faire 50 kilos de chocolat à la semaine, ben, il peut difficilement répondre à une commande de 100 kilos. En tout cas, ce ne sera pas dans la semaine. Donc ça, à anticiper ça avec le client. Savoir dire non, c'est important aussi. Il vaut mieux travailler dans de bonnes conditions, avec une bonne rentabilité, que de se désorganiser et dégrader son image de marque. Au niveau gestion aussi, dès 2021, on a connu des hausses tarifaires et qui se sont poursuivies en 2022. Donc, voyez, calculez, n'hésitez pas éventuellement à répercuter vos hausses tarifaires et à anticiper aussi celle à venir. Ça vous évitera de faire plusieurs hausses dans l'année. Alors c'est vrai que je pense à des clients artisans là, qui ont été ce début d'année sur la ferraille, ont vu chaque mois une nouvelle proposition tarifaire de leurs fournisseurs.
effectivement, c'est compliqué dans ces cas-là à anticiper. Pour ça, on vous invite à avoir dans vos CGV une clause de révision des prix basée sur un indice. Ça facilitera les choses lorsqu'il y aura une trop forte variation ou une variation sur un trop grand nombre de produits. De même, donner des durées de validité courtes à vos devis. On est dans une période d'inflation, donc vos devis sont valables à un temps donné avec un prix d'achat au moment où vous faites le devis. Si, si le devis, si le client revient vers vous 6 mois après, il se peut qu'il y ait eu de fortes hausses des prix et du coup que vos calculs de prix de revient et de prix de vente ne soient plus bons ou ne soient plus en phase, en tout cas avec la période. Donc prenez des mesures pour ça. De même, on vous invite à commander rapidement les marchandises dès que vous avez la validation de votre client. Commandez rapidement pour fixer le prix avec votre fournisseur. Ça vous permettra là d'être en adéquation avec les prix que vous avez pratiqués sur votre devis. Par contre, faites-vous livrer peu de temps avant votre chantier. Naturellement, pour ne pas avoir une trop forte problématique de stock. Sauf si votre fournisseur ne vous garantit plus rien, sauf s'il s'agit de produits vraiment pénuriques sur le marché, auquel cas là, il vaut mieux le rentrer le plus rapidement possible, voire avoir un stock de sécurité. Ça aussi, ça se travaille en termes de trésorerie et de prévisionnel de trésorerie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, et on l'a vu, c'est une des conséquences, c'est un des constats que font certains chefs d'entreprise, c'est qu'ils voient leur compte en banque se dégrader malgré une forte activité. Alors, on vous invite, la première des choses, c'est agir sur vos impayés. Connaissez-vous vos impayés? Quelle action avez-vous prévu de mettre en œuvre au niveau de vos impayés? Vous, par une relance, par une visite au domicile de vos clients quand c'est possible, ou avec des prestataires. Il y a des prestataires spécialisés en recouvrement. Ça vous évitera éventuellement, dans certains cas, de perdre du temps pour aller chercher ça. Ça aura un coût, c'est sûr, mais ce sera toujours mieux de récupérer 90-95% de la valeur de la facture que rien du tout. Demandez aussi systématiquement un acompte. Ça vous permettra de financer votre commande de matériel, ça vous permettra de financer des premiers frais sur ces commandes, sur ces devis là que vous faites. Éventuellement, si c'est une action, si c'est un chantier, si c'est une action qui dure longtemps, n'hésitez pas à prévoir, là encore dans votre devis, des factures de situation. J'ai un client maçon qui fait des extensions de maison. Il construit la dalle, il appelle, il fait une facture de situation au moment de sa dalle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du béton, il y a eu de la ferraille, il y a eu pas mal de choses. Ça lui permet de financer en plus de l'acompte. Il a demandé à l'origine un acompte, après il demande une facture de situation et ça lui permet de payer après le reste de sa marchandise ou de son action. S'il doit revenir faire autre chose, il aura comme ça un excédent de trésorerie. À la fin de votre chantier, là encore, facturez de suite. Ne perdez pas de temps. Éventuellement, quand ce sont des particuliers, vous pouvez demander un règlement de suite. S'ils sont des clients professionnels, peut-être serait-il bon de faire appel à de la facturage. Un facteur qui vous paiera immédiatement en prenant naturellement une petite commission, mais ce sera peut-être intéressant, surtout si vous êtes dans des difficultés de trésorerie. Ça vous évitera en plus de perdre du temps à gérer éventuellement des relances. Dans tous les cas, tenez à jour
un prévisionnel de trésorerie avec vos décaissements, ceux dont vous êtes certain, sont généralement des charges fixes, sont les assurances, sont ouais, les assurances, les leasings, les crédits et autres. Et puis les charges variables aussi, bah, ça c'est lié à votre activité et à vos encaissements. Donc tenez tout ça à jour sur les mois qui viennent. Ça vous permet de visualiser des éventuels trous dans votre trésorerie et d'anticiper éventuellement avec votre banquier qui peut sans doute vous aider quand il s'agit d'une perturbation ponctuelle. J'ai fait là dernièrement des billets de caisse pour un client d'une quinzaine de jours. Le banquier est à même euh, d'autoriser un découvert sous une quinzaine, voire un mois, alors avec un prévisionnel de trésorerie, mais et puis surtout quand on est bon client chez eux, ils peuvent avoir des facilités, autoriser des facilités de caisse pour pas trop cher. C'est plus intéressant que d'avoir une inscription à la Banque de France. Voilà pour moi les différents aspects, les différentes façons de traiter les différentes actions qu'il est possible de mettre en œuvre. Donc je pense qu'on pourrait peut-être, Pauline, revenir sur les besoins que nos auditeurs nous ont partagés ou ont émis éventuellement. Ouais. Alors, on a planification et coordination. Ouais. Alors planification et coordination, je pense, c'est dans le sens chantier. Euh, ou dans le sens commande, coordination avec l'équipe, avec les fournisseurs, c'est quoi? Amont, aval, la coordination, euh, avec des prestats, si vous pouvez nous préciser peut-être un peu plus. En attendant, là, je pense que c'était surtout dans l'idée qui évoque pour vous Ouais, c'est ça. l'organisation. Effectivement, c'est de la coordination, tout à fait. Donc, bah, je vous en ai parlé avec les fournisseurs, de quelle façon est-ce qu'on peut être coordonné avec les fournisseurs, de quelle façon est-ce qu'on peut être coordonné avec ses équipes, de quelle façon, avec des points ponctuels, de quelle façon on peut être coordonné aussi avec ses clients. Donc, ne pas hésiter à décaler dans le temps, ne pas hésiter à planifier une intervention chez le client ou une livraison chez le client 15 jours, un mois après, pour être certain de pouvoir tenir cette promesse. Très important. Le client, on lui fait une promesse. Donc il attend à ce qu'on lui tienne. Mais je pense que la plupart des clients sont capables d'attendre 15 jours de plus parce qu'on lui fait une promesse, mais on est certain de la tenir. Voilà. Ce serait ça mon message. C'est qu'on se coordonne avec le client pour être certain de lui rendre son service ou de lui apporter le produit qu'il souhaite dans de bonnes conditions, ouais, de manière qualitative, en respectant la promesse qu'on lui fait. Ok, merci beaucoup. On a encore. Alors ça, je pense que c'était aussi pour répondre à la première question. Qu'est-ce que l'organisation vous évoque-t-elle? On a découpage du travail. Découpage du travail, ouais, ouais. Il est possible, donc là c'est l'utilisation du planning. Je ne sais pas dans quelle activité vous êtes, mais il est possible de découper en termes de phases. N'hésitez pas à phaser effectivement le travail. Vous avez vu, je vous ai parlé de période de 2 heures maximum. Alors, je sais, moi, dans certains cas, c'est pas tout à fait possible. Je pense, pour vous reprendre le cas de mon client chocolatier, quand il lance une production de chocolat, là, il faut qu'il aille jusqu'au bout parce que il y a des conditions d'utilisation de température, etc., du matériel à utiliser. Et pour être le plus productif possible, il faut être en face. Et ben, il prévoit avec son équipe que tout le monde soit sur le pont à ce moment-là, dans la matinée en question, parce qu'il a phasé cet enrobage, par exemple. Là.
mais il reprendra en main, c'est une des phases pour obtenir le produit fini, il le reprendra en main à un autre moment pour faire l'emballage, par exemple, la finition du produit à un autre moment. Et ça, il a prévu ces différentes phases dans son planning. Ok, top. Après, on avait une personne qui nous a répondu le temps, la répartition des tâches, comment? Première des choses, c'est visualiser, avoir sous les yeux, soit sous format digital informatique sur un Google Agenda, par exemple, soit sous forme papier. Moi, j'aime bien ce qui se voit, ce qui peut se partager. Sur un Google Agenda, on le partage avec soi-même, on peut le partager avec des employés aussi, mais bon, ça reste du digital. J'aime bien l'affichage pour le partager, l'affichage sous format papier ou des fiches chantées, peut-être à l'ancienne. C'est aussi pratique pour se réunir tous ensemble. En tout cas, je pense que le mieux, c'est de le partager tous ensemble. Donc, avant toute chose, c'est lister. Qu'est-ce que l'on a à faire? Les différentes tâches. Les moyens à disposition en termes, par exemple, humains. Si j'ai besoin d'hommes pour faire ça. Donc, connaître sa capacité de production, sa capacité de réponse. Et là-dessus, après, ça permet, avec tout ça, de phaser, de répartir dans un planning ces différentes tâches en fonction des différents moyens alloués. Et de le partager avec l'équipe en question ou avec les fournisseurs, hein, ce que je vous ai dit, la coordination, pour que les marchandises arrivent suffisamment de temps avant, pas trop tôt, ni trop tard, et être en phase avec les clients aussi et la promesse client, la promesse que l'on a faite aux clients. Ok. On a une question de Nadia qui demande comment définir les priorités. Alors, première des choses, c'est déjà savoir ce que l'on a à faire. Il y a des tâches récurrentes, il y a des tâches que l'on peut facilement anticiper. Un exemple, je viens de signer un devis avec un client. Quelle promesse je lui ai fait en termes de temps? Je lui ai fait une promesse en termes de temps parce que je savais combien de temps j'allais mettre sur ce chantier-là. Comment, du coup, ça peut s'insérer dans mon planning. À quelle période. Donc ça, c'est des choses qui sont anticipées. Euh, donc c'est du standard. Ce n'est plus une priorité à partir du moment où on a pu lui mettre une date. Après vient les priorités. Une erreur sur un chantier du fournisseur ou autre, je dois y retourner. Une erreur de commande, le client me renvoie ma commande, je dois lui en renvoyer une autre. Il vaut mieux le faire tout de suite, là, du coup. Donc, ça devient, là, pour le coup, une priorité. Et ben, dans mon planning, puisque j'ai déjà vu ça, puisque je vous ai dit de le vérifier la semaine d'avant, ça permet de se dégager, du coup, de décaler certaines tâches qui ont été planifiées pour pouvoir inclure ces urgences-là. Ce serait Ok. là ma réponse et c'est de cette façon-là que la plupart de mes clients traitent. Ok, parfait. Merci beaucoup pour ta réponse. On a une autre question. Est-ce aux dirigeants de prospecter et de fidéliser les clients? Voilà. Bonne question. Euh, pour moi, le dirigeant est en permanence le premier représentant de son activité. Maintenant, euh, tout dépend de son activité, tout dépend de son appétence, tout dépend de son organisation. Je m'explique. Euh, j'ai un client qui aime faire de la représentation commerciale, qui aime être en contact du client, mais n'aime pas être sur les chantiers. Eh ben, il a un chef de chantier et lui s'occupe de faire la relation client. J'en ai un autre qui, au contraire, préfère être sur les chantiers. Eh ben, il a recruté un commercial. Par contre, dans tous les cas et à tout instant,
Le chef d'entreprise qui est en permanence sur les chantiers fait des points avec son commercial, a des indicateurs, des indices de performance, sait quel chiffre il attend, quel chiffre d'affaires il attend de son commercial. Il a mis en place des contrôles, il a mis en place un plan d'action concrète, c'est-à-dire son commercial, le nombre de rendez-vous qu'il doit faire, pour ça le nombre de coups de fil. Est-ce que le dirigeant lui a payé de la communication pour l'aider dans ses démarches commerciales? Des salons, des stands sur des salons, de la pub sur le journal. Voilà. Donc ça c'est à anticiper, ce sont des moyens, c'est des budgets aussi à mettre en place. Et en contrepartie de ces budgets, c'est du chiffre d'affaires et de la rentabilité sur le chiffre d'affaires. Donc, mon dirigeant qui est sur les chantiers, même s'il n'aime pas faire le commercial, même s'il l'a délégué à un commercial, il contrôle et il sait euh, les actions que fait son commercial et il attend des résultats. Ok, top. Merci beaucoup pour ta réponse. On a encore une petite question et je pense qu'après on va pouvoir continuer parce que j'ai rien d'autre. Euh, Ah si, j'en ai deux. Alors d'abord, j'ai pas vraiment une question, mais c'était peut-être plus pour répondre aux premières questions. Une organisation, c'est tout le système mis en place, tant matériel que logiciel, dans l'émulation d'une entreprise. Mmh, ouais, Donc voilà. effectivement. On a besoin de tout ça. Maintenant, on a besoin aussi de beaucoup de communication pour faire le lien entre tout ça. L'organisation, c'est pas une accumulation de moyens, c'est pas une accumulation de matériel, c'est pas une accumulation d'hommes, c'est une coordination. Tout à l'heure, je crois qu'on a utilisé le mot, une coordination et une communication pour que tout le monde aille dans le bon sens, dans la bonne direction et optimise l'utilisation de ses moyens, l'utilisation de ses logiciels au bénéfice de clients. C'est pour ça qu'il faut être aussi en relation avec les clients, avec l'aide de fournisseurs ou de prestataires. Et donc là aussi, il faut communiquer avec ces membres-là. Ok, top. Et du coup, dernière question avant de pouvoir continuer. Bonjour, quel outil informatique avec application smartphone pour un suivi de projet avec avancement type diagramme de Gantt, mais simple d'utilisation? Alors, je sais pas du coup si tu as la réponse, mais... Ouais. Euh, alors, il y en existe plusieurs. Il y en a certains même qui sont adaptés à des métiers spécifiques. Je pense là, pour le monde du paysage, à Altagem, à Sidol, qui ont fait des logiciels spécifiques pour la gestion de planning. Diagramme de Gantt, un petit outil simple et pas trop cher, OZAP. Voilà, il y en existe plusieurs. Après, je pense que c'est aux dirigeants de demander une utilisation, une démonstration, peut-être un accès pour bidouiller un petit peu et voir si réellement cet outil-là correspond à ses attentes. Donc, je vous invite, si vous êtes à la recherche d'un outil, la première des choses, c'est non pas de googliser outils de planification, mais d'abord d'établir votre propre cahier des charges. Que voulez-vous? De quoi avez-vous besoin? Comment est-ce que l'outil doit fonctionner? Est-ce que vous avez besoin de terminaux mobiles aussi pour vos équipes ou pas? Est-ce que vous avez besoin de géoloc ou pas? Que ce soit tout automatisé ou pas? Qu'il y ait une saisie ou pas manuelle de par vos équipes? Est-ce que ça doit faire aussi des bons d'intervention ou pas? Il y a plein de choses possibles. Est-ce que c'est juste un partage de est-ce que c'est juste un partage de planning? Auquel cas, bah, pourquoi avoir besoin d'un logiciel? Google Agenda peut très bien faire l'affaire, hein. On peut partager des plannings communs. Voilà. Ou un Drive avec un Excel mis à jour. Tout dépend de l'ampleur, du nombre de chantiers, du nombre de personnes que vous avez. Donc, établissez d'abord, pour moi, première des choses, un cahier des charges. On vous en a cité certains de logiciels, il y en existe encore plein d'autres. Ok, merci beaucoup David. Eh ben, écoute, j'ai plus de questions ni autres pour l'instant. Donc on peut passer à la slide suivante. Eh ben, écoute, je pense,
un petit bilan, de faire. On vous avait demandé dans quel domaine vous aviez des besoins. C'est surtout est-ce qu'on a bien répondu du coup à vos attentes en termes d'organisation, ou est-ce qu'il vous reste des questions sur des sujets qu'on n'aurait pas traités, ou des points pour lesquels nous n'aurions pas donné des trucs ou des conseils pratiques, parce que vous avez bien compris que on est surtout là pour aider des commerçants, artisans, professions libérales, petites entreprises, petites industries, et donc avant toute chose, du bon sens, des questions, des actions pratiques qui prennent peu de temps, mais qui ont un maximum d'effet. Voilà, c'est Ok, notre bah du coup, mantra. exactement, le BSP dont on parlait tout à l'heure dans la présentation. Bah du coup, on peut passer aux questions. Si vous avez, dites-nous si on a bien, enfin, si David a répondu à toutes vos interrogations, si vous avez encore des questions. Euh, pour Bruno, ça a l'air tout bon parce qu'il nous dit c'est top pour moi, merci. Euh, on a Richard aussi qui nous dit merci. Bon, bah, n'hésitez pas encore à nous poser deux, trois petites questions. On vous laisse encore peut-être une petite minute pour voir si vous avez encore des choses. Et puis, sinon, si vous n'avez plus de questions, on va pouvoir bah, s'arrêter là, si jamais. Euh, Parfait, merci. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on n'a plus vraiment de questions Bon, qui ben, vont tomber. très bien. On espère en avoir été le plus clair possible. Bah, je pense que du coup, ça a l'air d'être clair. Si on n'a pas de questions, je pense que c'est clair pour tout le monde. Comme dit, n'hésitez pas à vous faire accompagner. C'est vraiment la clé du succès, de ne pas être seul dans votre rôle de dirigeant, pouvoir être accompagné, pouvoir avoir quelqu'un sur qui compter quand vous avez des décisions à prendre pour votre entreprise. Donc vous allez être rappelé par un conseiller Rivalis proche de chez vous. Je rappelle que c'est un appel gratuit et vous pourrez échanger avec lui sur votre situation personnelle et pouvoir voir un petit peu ce qu'il est possible de mettre en place pour vous et pour ben voilà pour être encore plus organisé ben, gagner encore plus d'argent, être plus rentable et que votre trésorerie ben, se sente au top. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à communiquer avec lui et lui poser toutes les questions que vous aurez encore plus à ce moment-là quand vous l'aurez au téléphone. Et puis voilà, pourquoi pas du coup le rencontrer en physique après pour parler de votre situation. Si on a tout, donc vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux pour différents contenus, conseils, tutos, actus, informations, témoignages de certains clients, témoignages de certains conseillers. Enfin voilà, vous pouvez vraiment suivre toute notre actualité sur les réseaux sociaux et puis on est présent sur Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et YouTube. Et YouTube, je vous en parlais tout à l'heure puisque vous pouvez retrouver tous les webinaires qui ont été faits depuis bien presque un an et demi, je crois. Donc on a quand même déjà pas mal de sujets et puis on continue. Donc vous pouvez aussi être au courant des prochains webinaires qui seront disponibles et sur lesquels vous pourrez vous inscrire et participer. Donc n'hésitez pas à nous suivre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. On espère que ce webinaire vous a plu. En tout cas, d'après vos retours, j'ai l'impression que oui. Donc on est content. Merci beaucoup David pour ta Bien. présence, pour tes conseils et bravo à toi malgré le fait que tu Ouais. sois seul. Bon, j'espère que ça s'est pas trop mal passé pour moi aussi. Non, Merci mais non, beaucoup. très bien. Et puis bah de toute façon à bientôt pour un prochain webinaire. On a hâte déjà. Et puis bah, passez une bonne soirée. Bonne soirée.